Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois d'octobre du village de Saint-Pétronille. Avant toute chose, il y a une procédure concernant l'ajournement qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, je vais vous faire la lecture du petit texte qu'on doit absolument vous lire. Donc, constatation de l'avis d'ajournement de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Un avis spécial d'ajournement de la séance ordinaire du 7 octobre 2024 a été adressé à tous les élus absents le 11 octobre 2024. Oui, ça a été adressé le 11, voilà. Il n'était pas absent le 11, il était absent le 7, mais ils ont été avisés le 11 octobre. Après la vérification du quorum et de la publication de l'avis spécial, le maire déclare la séance ouverte aujourd'hui. Maintenant, je peux souhaiter la bienvenue. D'accord. Donc, bienvenue encore une fois. Je voudrais commencer par remercier M. Beaulé qui m'a remplacé pendant mes vacances des dernières semaines. Donc, merci M. Beaulé d'avoir pris la relève pendant mes vacances. Un autre petit remerciement, je ne nommerai pas, mais je voudrais dire merci pour l'organisation de la célébration qui a eu lieu dimanche dernier, donc pour souligner le 150e anniversaire du village de Saint-Pétronille. On avait organisé une petite fête ici avec des photos, des choses à voir, à discuter. Donc, il y a une équipe qui a travaillé pour élaborer ce petit événement. Il y a eu de la musique, ça a été bien agréable. On fera aussi une petite parution dans le journal Autour de l'île. On est à préparer un texte, puis peut-être quelques photos. Je vois M. Cochran qui me fait le signe oui en arrière. Merci. Donc, comme vous le savez, je pense que tout le monde était impatient de connaître enfin M. Mario Caron. Donc, M. Caron a été, d'abord, il est ici au bout de la salle, donc je vais demander de se lever. Le ministère des Affaires municipales il a procédé à la nomination de M. Caron pour la période du 16 septembre au 9 décembre 2024. Comme il était recommandé par la commission municipale et comme il était demandé dans la résolution que le conseil municipal a envoyée au ministère, de conseiller la municipalité de Saint-Pétronille dans la préparation et la tenue des séances du conseil, ainsi que dans ses relations avec certains citoyens. Les étapes de M. Caron, les étapes de son mandat, donc je vous les résume un peu rapidement. Donc, observation, questionnement et analyse au début du mandat, établissement d'un premier état de la situation, identification des attentes des membres du conseil municipal et de l'équipe de gestion, afin d'établir des relations convenables entre les élus, la direction et les contribuables, établissement d'un plan d'action et mise en œuvre des actions priorisées. Donc, c'est ce qui se passe présentement avec l'accompagnement de M. Caron. Un autre petit mot que j'aimerais vous partager avant de commencer là, dans le vif du sujet. Donc, juste un petit rappel, encore une fois, du décorum ou de la tenue des séances. Comment ça se passe, une séance de conseil municipal? Je vous avoue que ça fait plus d'1 an que je demande au ministère d'accompagner et d'informer un peu. Bon, les élus, on a des formations, on a ce privilège-là de suivre des formations sur c'est quoi un élu, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses limites, c'est quoi ses devoirs. Par contre, il y a des règles qui s'appliquent aussi aux citoyens qui assistent à ces réunions-là. Donc, je pense que c'est important que les séances, ça doit se faire selon des règles établies, qui sont établies par le ministère des Affaires municipales, pas par le conseil de Saint-Pétronille ou celui de Saint-Laurent ou de la Beauce, ou peu importe. C'est le ministère des Affaires municipales qui dicte ces règles-là. Donc, au ministère et dans la documentation, on nous dit qu'une séance publique du conseil municipal n'est pas une séance avec le public, mais une séance tenue en public. Fait qu'il y a une grosse nuance là, puis il faut bien comprendre quelle est cette nuance-là. Donc, les citoyens assistent à une séance entre les élus qui viennent voter sur des projets ou des règlements. Donc, le rôle des élus ici,
c'est de se prononcer justement, d'adopter ou de refuser des projets, des règlements. Chaque séance, évidemment, comporte une période de questions, et c'est seulement à ce moment que le public a le droit de poser des questions. Depuis l'adoption de la loi 57, je pense qu'il y a beaucoup de vous qui sont au courant de la loi 57, au mois de juin dernier, les municipalités auront l'obligation maintenant d'adopter un règlement de régie interne pour encadrer justement le déroulement de leurs séances. Bon, nous, on n'a pas attendu ça, on l'a fait au début de l'année. Mais il est parfois difficile d'appliquer ce règlement-là. Donc, encore une fois, le but est de s'assurer que les élus puissent pouvoir adopter les décisions du Conseil sans crainte de représailles ou d'autres formes de pression qui pourraient influencer leurs décisions. C'est ça que le but de la loi 57, c'est ça. Donc, ce soir, je demande la collaboration de tous afin d'établir des séances publiques qui respectent le règlement, bien sûr, mais aussi qui permettra de respecter les humains, peu importe de quel côté de la table ils sont assis. Un retour à une situation acceptable, ça ne pourra pas se faire sans le respect de ces règles-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, vous faire part, que je pense que tout le monde souhaite un retour à une situation acceptable pour tous, tant pour vous, les citoyens dans la salle, que nous, les élus. Donc, c'est simplement ça. On va faire je pense que si tout le monde fait des petits pas dans la bonne direction, on va y arriver. Donc, je compte sur vous pour nous aider là-dedans. Pour l'ordre du jour, je vais demander, j'ai ma feuille ici, je vais demander aux élus s'ils acceptent qu'on ajoute un point à l'ordre du jour. Comme vous le savez, la municipalité de Sainte-Pétronille, comme bien d'autres municipalités, reçoit des demandes d'accès à l'information, ce qui est tout à fait légitime de la part des citoyens de vouloir avoir accès à certains documents. Bon, parfois, il arrive que la réponse n'est pas satisfaisante. À ce moment-là, la commission prévoit des mécanismes pour ça et il peut y arriver des situations où il y a des demandes de révision de demandes d'accès à l'information. Dans ces situations-là, le conseil municipal doit être représenté par ses aviseurs légaux, donc pour faire la représentation et aller débattre du sujet. Pour donner ce mandat-là, on doit évidemment avoir l'accord du conseil et je demande ce soir aux conseillers s'ils sont d'accord pour qu'on ajoute ce point-là ce soir et qu'on autorise ou qu'on donne le mandat à nos procureurs qui sont avec la municipalité depuis, on me dit plus de 10 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus de la date exacte, là, mais qui de toute façon traitent des affaires de municipalité dans plusieurs aspects, mais afin juste d'être encore une fois plus transparent, que ce soit connu que ces avocats-là ou cette firme-là vont nous représenter dans différents dossiers. Ben voilà. Donc, si j'ai l'accord de tout le monde, c'est bon. Oui. Ça va? Oui. Donc, on va noter à l'ordre du jour que ce point-là sera ajouté au 3.9, voilà, à l'ordre du jour. Donc, je vais aller avec la proposition d'ordre du jour. Donc, on a fait la constatation de la... Excusez-moi, constatation de la signification de l'avis d'adjournement, pardonnez-moi, de la séance régulière du 7 octobre. Donc, on aura l'adoption de l'ordre du jour dans la catégorie administration, donc 3.1. Je vais faire une courte présentation, je l'ai déjà faite, là, donc présentation du conseiller nommé par le mamage, donc en l'occurrence M. Mario Caron. Il y aura l'adoption du procès-verbal de la session régulière du 16 septembre 2024. Intérêt et mandat pour la préparation d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude sur les radiocommunications des services incendies de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. En 3.4, octroi de contrat pour le déneigement pour les 3 prochaines années, donc de 2024 à 2027. Réédition de compte final, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, ce qu'on appelait dans notre jargon le PRABAN, donc servi à la mise aux normes du centre communautaire. Adoption de la politique de location de salles. Autorisation d'adhésion à l'Association des plus beaux villages du Québec.
Nomination du représentant de la municipalité sur le comité du journal Autour de l'île. En 4, donc gestion financière, il y aura le dépôt du rapport des déboursés de septembre 2024. Ressources humaines, en 5.1, confirmation de la permanence d'un employé. Et en 6.1, gestion du territoire. Donc, j'ai oublié de rajouter le 3.9, hein, j'avais-tu mentionné? Là, tu l'as pas redit. Je ne l'ai pas redit, là, mais je viens de le voir, là, excusez-moi. Je vais y revenir. Donc, gestion du territoire, autorisation de dépenses pour la conversion des lumières du terrain de jeu à des lumières d'EL. Et je reviens là, avec le point que tous les élus avaient accepté. Donc, 3.9, le titre est résolution concernant la prestation de services juridiques. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose. Je le propose. Merci, madame. Donc, Mme Berthiaume propose, M. Beaulouis seconde. Donc, présentation du conseiller nommé par le ministère des Affaires municipales. Bon, j'ai présenté brièvement M. Caron qui est là, qui est présent avec nous là, à nos rencontres de travail. Et pour une première fois, notre séance publique. Il était là la semaine dernière, il était prêt à être là. Ma présentation était prête la semaine dernière aussi, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc, merci d'être là, M. Caron. Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 16 septembre 2024. Donc, évidemment, je ne me prononcerai pas, je n'étais pas là. Donc, je vais laisser. Tout le monde a reçu une copie du procès-verbal. Est-ce que c'était conforme à... C'est conforme, je propose. OK. Mme Berthiaume propose. Je vais appuyer. M. Martin appuie. Merci. 3.3. Intérêt et mandat pour la préparation d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude sur les radiocommunications des services incendies de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Donc, il y a ce qu'on appelle des trous dans le réseau de communication des pompiers. Donc, comme on a délégué notre compétence, nous, en service incendie à la MRC, ils ont quand même besoin de notre résolution, de notre approbation pour aller faire cette étude-là. Donc, c'est un peu une formalité, mais on doit quand même là, faire cette proposition-là ou cette résolution-là. Donc, est-ce que... Oui, M. Beaulieu propose. M. Brendel, merci. M. Brendel a appuyé. Octroi de contrat pour le déneigement pour les années 2024-25, 2025-26 et 2026-27. Donc, on est allé en appel d'offres. On a eu 2 soumissionnaires pour le déneigement de nos rues municipales. Donc, le plus bas soumissionnaire est conforme. Et le contrat de déneigement donc, sera octroyé à Déneigement TJ. En fait, c'est la même compagnie que les autres années. Pour un total de 232 500 $. C'est le total pour les 3 années, qui seront répartis également, là, donc 77 500 $ par année, plus taxes, bien sûr. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Wendel, merci. Et accompagné de M. Beaulieu. Rédition de compte final, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, donc le PRABAN. On avait reçu des soumissions, une subvention pour la réalisation des mises aux normes des bâtiments municipaux. Dans notre cas, on l'a utilisé pour faire l'installation de la plateforme élévatrice au centre communautaire, d'autres petits travaux qu'on a fait, remplacement des portes, entre autres, je crois, et tout ça. Maintenant, nous devons, afin de récupérer ces sommes-là, constater ou confirmer que les travaux ont bel et bien exécuté à travers une résolution. Donc, c'est ce qu'on doit adopter ce soir. Donc, j'attends un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Martin, merci. Je seconde. Et secondé par Mme Berthiaume. Vous remarquez que je répète un peu, juste pour être sûr que tout le monde entende, puis que ce soit audible aussi à l'enregistrement pour les gens qui regarderont la séance à distance. Adoption de la politique de location de salles. Donc, on a des locaux qu'on louait traditionnellement. Il est arrivé des événements où on avait pris la décision de ne plus louer. On a réétudié la question. On va louer nos salles. On a établi une politique que vous retrouverez. Je ne sais pas si ça va être demain. On est en vérification là, des audits de la municipalité demain ou dans les jours qui viennent ou plus tard, là, avec toutes les modalités pour la location de salles.
Donc, on aura une politique à ce moment-là qui va être uniforme pour tous et avec des prix qui sont très, très raisonnables. Donc, est-ce que vous proposez, M. Beaulé? Merci. Secondé. Secondé par M. Martin. Merci. 3.7. Adhésion, Association des plus beaux villages du Québec. Je pense que ça va de soi à Sainte-Pétronée. Hein? On a le plus beau village. La cotisation est vraiment abordable. Donc, c'est un montant de 150 $. Donc, encore une fois, j'aurais besoin d'un proposeur pour qu'on... Je propose. Mme Berthiaume, je propose. M. Beaulé, seconde. Merci beaucoup. En 3.8, nomination du représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du Journal autour de l'île. Bon, ça fait, il y a eu un petit peu de bouleversement. Vous en avez été témoin là, au sein du conseil, des démissions, des élections partielles et tout ça. Donc, on a Mme Lynne Bisson qui est vraiment intéressée intéressée par cette fonction. Donc, il faut la nommer par résolution. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir avec cette résolution. Donc, je demanderai un proposeur. Je propose. Merci. M. Brandel propose. Qui l'appuie? M. Martin. Ne soyez pas inquiets. Mme Bisson est au courant. Même si elle n'est pas là ce soir, là, on l'a contactée et elle nous a confirmé son désir de vraiment être à ce poste. Donc, le dépôt du rapport des déboursés pour le mois de septembre 2024, c'est un petit mois. Donc, les déboursés pour le mois de septembre 2024 totalisent 49 275,19 $. Ça inclut les dépenses qu'on a faites ainsi que les salaires sont inclus dans ce montant. Au point 5, ressources humaines. Donc, confirmation de la permanence d'un employé. Donc, tout le monde a eu la chance, j'espère, de rencontrer M. Frédéric Lavoie, qui est là depuis le 8 avril 2024. Donc, sa période de probation est terminée, de 6 mois, c'est terminé. Donc, on fait juste vous confirmer que M. Lavoie fait maintenant partie de l'équipe. Il a sa permanence avec nous. On en est bien fiers, bien contents. Donc, en 6.1, oui, j'ai sauté. 3.9 qu'on ajoutait, là, On l'a ajouté, hein, je l'ai écrit ici. Merci, Mme Berthiaume. Les choses. OK. Donc, je vais l'écrire ici. 3.9. Donc, on fait un petit pas en arrière. 3.9. Résolution concernant la prestation de services juridiques. Donc, comme je vous le précisais tantôt, comme je l'ai expliqué aux élus ici, aux conseillers à côté de moi, on doit être représenté lors de demande de révision de la Commission de l'accès à l'information. Donc, le mandat va être celui-là. Et aussi, la municipalité fait affaire avec cette firme d'avocats-là depuis de nombreuses années. Et afin, encore une fois, par souci de transparence, et même si, de toute façon, ils nous aident dans les choses où on a besoin d'avis juridiques, on l'officialise aussi en même temps en disant, bien, oui, ils nous représentent. Donc, on l'inclut à même cette résolution-là. Donc, d'une pierre deux coups, et ça va être réglé jusqu'aux prochaines élections. Donc, jusqu'en novembre 25. M. Beaulé propose. Je seconde. Mme Berthiaume, seconde. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi pour cette petite omission. Donc, on revient à notre point 6. Autorisation de dépenses pour la conversion des lumières du terrain de jeu pour des lumières en diode électroluminescent. Voilà. Donc, plusieurs ampoules, plusieurs lumières sont défectueuses. On en aurait pour plusieurs milliers de dollars. Donc, on a compté rapidement tantôt au-delà de 3 000 $ pour remplacer ces lumières-là sans connaître vraiment l'état des autres lumières. Donc, la municipalité a décidé, ou le conseil a décidé, d'avancer puis de se projeter un peu dans l'avenir qui est maintenant présent, donc les lumières ODEL,
Donc, on va passer à l'éclairage ODEL pour notre terrain de jeu. Je pense que c'est un investissement qui est payant, qui se rentabilise assez rapidement aussi, seulement que sur l'économie d'énergie qui va être fait avec ces lumières-là, en plus d'un éclairage qui va être aussi plus intéressant. Donc, on a eu une soumission de AEG électrique, pour la modification des 20 lumières par des lumières ODEL au prix de 11 840 plus les taxes applicables. Donc, je vous précise que ces montants-là vont provenir des surplus non affectés. Donc, on va utiliser ces sommes-là pour faire des installations qui vont profiter là, à l'ensemble des citoyens. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Bon, c'est bon. M. Randall propose, M. Martin seconde. Donc, période de questions. Je n'ai pas envie de vous rappeler les règles. Je pense que vous les connaissez. Je ne veux pas faire de répétition là-dedans. Comme je vous ai demandé, je fais juste un petit rappel de dire, allons-y selon les règles établies par notre règlement. Je pense que vous le connaissez. Il est sur notre site Web. Je vous invite à venir poser vos questions. La période de questions commence, il est 7h50, pardon. Oui. Je vous invite, oui, bonjour, M. Martin. Je vous invite à vous approcher le plus possible du micro parce qu'on n'a pas réussi encore, là, on n'a pas eu le temps, là, c'est-à-dire de modifier ce micro-là. Peut-être si on le mettait de l'autre côté du lutrin pour qu'à l'enregistrement, on entende bien vos questions. Bonsoir, M. le maire, François Martin. D'entrée de jeu, je me demandais, puisque ça fait quasiment 2 mois que vous êtes absent des affaires municipales, si vous accepteriez exceptionnellement de prolonger la période de questions si nécessaire pour vos concitoyens. Bon. La période de questions est déterminée par règlement. Tant que ce règlement-là est en vigueur, je pense qu'on entend respecter les règlements qu'on est là. Puis juste pour préciser, je n'ai pas été absent pendant 2 mois des affaires municipales. J'ai manqué une séance. Donc, tant mieux, c'est bon signe. Merci. Je veux féliciter M. Beaulieu sur son travail la dernière fois. Ça a été le fun, ça a été une nouvelle approche pour les citoyens. On a beaucoup apprécié sa façon de faire. D'accord. Puis aussi, on avait le déboursé mensuel que ce soir, on n'a pas eu. On sait que vous avez dépensé 49 000, mais on ne sait pas où l'argent a été. Je pense que je vais être obligé de répéter les règlements, là. Donc, c'est une question par personne, mais je vais répondre à votre question quand même, M. Martin. Puis c'est ça, il ne devrait pas y avoir de commentaires, c'est une période de questions. Mais tout de même, la plupart des dépenses importantes qui sont faites, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce soir, 49 000 et des poussières, les dépenses importantes ont été présentées par résolution. Comme on vient le faire ce soir, en donnant le contrat pour les lumières ODEL, par exemple, de 11 000 quelques centaines de dollars. Bon, lorsque le travail va être effectué, évidemment, on va faire un chèque pour payer le fournisseur ensuite. Puis ça va apparaître au livre des dépenses. Donc, la dépense a déjà été annoncée, publiée et rendue publique à travers une résolution. Donc, c'est bon. OK. Merci, M. Martin. Non, mais vous avez déjà posé une question, un commentaire. Vous m'avez demandé tout à l'heure si je pensais rallonger la période de questions. C'est une question. Une sous-question, allez-y. Oui. L'autre chose, la dernière réunion, on était un petit peu troublés, les citoyens, de savoir, on apprécie beaucoup la directrice générale adjointe, elle fait un très bon travail. Oui. Mais là, on avait une résolution d'à peu près un montant de 100 000 pour remplacer la DG lors d'une absence prolongée de 3 mois. Et on se dit, écoute, une directrice générale adjointe, j'imagine qu'elle a le salaire en conséquence, elle devrait avoir éventuellement les connaissances pour remplacer à court et moyen terme la directrice générale lorsqu'elle est absente. Qu'allez-vous faire pour lui transmettre ces connaissances-là? Bon, les rôles sont bien définis entre une directrice générale et une directrice générale adjointe. Il y a des choses qui peuvent être faites par l'une et pas par l'autre. Ça, c'est même au niveau légal. Mme Paquet pourrait compléter, là, mais on ne peut pas remplacer du jour au lendemain comme ça une directrice générale ou un directeur général par une autre personne. Il y a des choses qui sont en cours, il y a toutes sortes d'autorisations à obtenir, que ce soit au niveau légal, même au niveau du conseil, les droits qu'on lui donne, au niveau des signatures, tout ça.
On a fait quand même beaucoup de choses, je vous rassure, M. Martin. On a, dès le départ de Mme Paquet, on a donné ces pouvoirs-là, c'est-à-dire s'assurer que nos fournisseurs sont payés, s'assurer que la municipalité continue à fonctionner. Le conseil a procédé à ces choses-là. Donc, il n'y a pas eu d'enjeu pour la municipalité. Donc, c'est ça. Puis, il n'y a pas d'enjeu. Et puis, on va faire le même travail que la DGA. Non, il faut mal comprendre vraiment comment ça fonctionne dans une administration municipale. Je vous invite à écouter la dernière séance, parce que madame, ce qu'elle dit, là, c'est pas qu'elle ne veut pas le faire. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a ça prend, c'est ça que je vous dis. Pour faire ça. Fait que je pensais qu'il y avait un processus qui était de montrer à la DGA le travail de la DG pour pallier à des problèmes que peut mener une absence prolongée de la DG. Okay. Trouver quelqu'un pour la remplacer. Je vais essayer de compléter ma réponse, puis on va terminer là-dessus, là, mais on ne peut pas avoir 2 DG dans une municipalité. Donc, c'est une personne qui est DG. Non, je ne sais pas ce que je dis. OK. OK. Merci, M. Martin. Oui. Bonsoir, Stéphane Larouche. Oui, bonsoir. Lors de la dernière rencontre, M. Beauvais qui était là, on a eu accès à cette entrée-là. Oui. Puis on a eu les budgets détaillés. De toute évidence, c'est pas ça qu'on a ce soir. Je ne pense pas qu'il ait présenté de budget la semaine passée. Excusez-moi, M. Larouche, c'est moi qui détermine les droits de parole ici. Donc, je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Je n'ai pas terminé ma question. Bon, bien, allez-y. Comment a été prise cette décision-là d'alterner de gauche à droite? C'est une résolution, parce que le Conseil fonctionne par résolution, règlement. Pouvez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît? Je pense que le Conseil ne passera pas de résolution à chaque fois qu'il doit prendre une décision aussi légère qu'on rentre par la porte de gauche ou la porte de droite. Donc, c'est tout simplement ça. Là. Et vous ne répondez pas à la question. Bien, répétez-moi ma question. La Qui question? a pris la décision qu'on rentre par là ou on rentre par là? Puis le dernier coup, on a eu les budgets détaillés, puis on a pu rentrer par là. Vous revenez de vacances, puis on se retrouve à passer par la porte de oui, bon, bien, j'étais pas là à la dernière séance, mais M. Beaulieu va répondre. La décision a été prise par tous les conseillers qu'on donnait une chance pour la séance, de mettre de rentrer par là et de donner l'état des dépenses. Parfait. Fait que ça, c'est voté par résolution. C'est une décision. Non, c'est une décision. C'est une décision de tout le conseil. Ça ne prenait pas une résolution pour vous laisser passer. Mais pourquoi qu'on est dans l'inverse aujourd'hui? Parce qu'on ne fait pas le débat ce soir, ça reviendra au caucus prochainement. C'est parfait. Merci. Et puis, j'imagine que c'est une sous-question. Non, c'est une deuxième question. Je vais vous demander de respecter le règlement. Bien, une question à la fois. On fait un tour de salle et puis vous revenez. Juste par respect pour laisser une chance à tout le monde de poser des questions. Merci. Bonsoir. Moi, je vais revenir un peu avec la même question qui a été posée avant. On avait eu une ouverture, ce dont vous n'arrêtez pas de nous parler depuis le rapport de l'épine, qu'il faut se réconcilier, il faut que ça aille mieux, etc. Alors, on avait eu une première ouverture avec M. Beaulieu quand vous étiez en vacances et que Mme la DG n'était pas là, avec la liste détaillée des dépenses du mois, ce qu'on réclame depuis plus d'1 an. Alors là, on revient en arrière encore. Alors, qu'est-ce que ça change? Si nous, ça nous intéresse de savoir les dépenses qui ont été faites dans le mois. C'est important pour nous de suivre le budget. On aime ça, savoir où on en est rendu dans les dépenses. Est-ce que le fait de ne pas nous donner ces dépenses-là, c'est pour éviter des questions du genre pourquoi vous avez dépensé 5 000 $ pour la formation de nos nouveaux élus alors que ça coûtait 450 $ avec la FQM pour la même affaire? Bien, moi, je peux vous répondre très clairement là-dessus. Premièrement, la dépense de 5 000 $ pour la formation des nouveaux élus, on a passé une résolution. Donc ça, on vous l'a communiqué publiquement. C'était fait. Puis comme j'ai répété tout à l'heure, une fois que cette résolution-là est adoptée, on donne le contrat, donc la formation a eu lieu, mais ensuite, il faut payer. Donc, ce qu'on présente tout à l'heure, c'est la liste des chèques qui ont été faits pour payer pour les résolutions qu'on a annoncées. Donc, ces dépenses-là ont déjà été annoncées publiquement. Je n'ai pas compris ça, M. le maire, parce que je me demande, c'est pourquoi vous avez dépensé 5 000 $ avec un bureau d'avocat au lieu de prendre une formation qui est déjà donnée par les FQM. Ça, c'est une décision du conseil. Vous aimez ça dépenser 5 000 $ comme ça?
Non, parce qu'on voulait faire ça rapidement. Les séances, il n'y en a pas à tous les jours là, de ces choses-là. C'est pas ce que la FQM dit du tout, là. C'est des, Non. ils appellent ça Je vous ai- éthique en auto-apprentissage. Donc, Ouais. les élus peuvent suivre la formation, c'est 4 heures de formation, puis ils peuvent le suivre à l'heure qu'ils veulent, à leur goût. Ouais. Et ensuite de ça, ils ont le droit de rencontrer un spécialiste de la commission municipale. Là, On sait ça, Mme Drapeau, mais on a pris une décision. Bon, alors, Voilà. Ben, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, là, Mme Drapeau. Puis, c'est un peu dommage. ben, moi, je vous invite, là, vous savez que dans un petit peu plus d'1 an, il va y avoir des élections. Je vous invite à vous présenter. Puis vous pourrez participer aux décisions à ce moment-là. Ben, je vous souhaite. Je vous souhaite. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sauce. Alors, mais là, j'aimerais, ma question, là, c'est concernant M. Caron. Oui. Alors, moi, ce que j'avais lu, là, le 11 juillet dernier, ce qui venait du cabinet de la ministre des Affaires municipales, ça nous disait, en parlant de la nomination de monsieur, il pourra notamment, de manière neutre, entendre toutes les parties impliquées, telles que les citoyens, les élus et les employés, et émettre des recommandations au conseil municipal au bénéfice de la collectivité. Ben là, si je comprends bien, mais on ne sera pas rencontré par monsieur. Si on veut le rencontrer comme citoyen, est-ce qu'on va pouvoir être rencontré? Ben, je pense que vous ne posez pas la question à la bonne personne. Parce que la période de questions, je le précise encore une fois, les questions doivent être en regard des affaires municipales. Le mandat de M. Caron a été donné, pas par la municipalité, mais par le ministère des Affaires municipales. M. Caron doit répondre à des exigences du ministère. Ce n'est pas notre choix que M. Caron ne parle ou ne parle pas aux citoyens, aux journalistes. Ça ce n'est pas notre décision. Dans ce moment-là, est-ce que je peux poser la question à M. Caron directement? Oui. Non. Ben, écoutez, pas ici présentement, Non? mais je vous répète, la période de questions, on doit comprendre des questions qui ont un lien direct avec les affaires publiques de la municipalité. Donc, une question de ministre. Bien, c'est ça, Mme Drapeau. En tant que citoyen, à un moment donné, on se demande, où qui nous écoute là, comme citoyen? Je comprends que le ministère est proche de tous les élus, puis tout ça. Là, Bien, pas tant que ça. Pas tant que ça, je vous confirme. Pas tant que ça. Nous autres aussi, on a des questions au ministère qui ne sont pas répondues. Si je peux préciser ça, Mme Drapeau. On Là. sait à qui les poser, mais on ne sait même pas à qui les poser, qui va nous entendre. C'est pas toujours facile. correct. C'est pas toujours facile. Donc, merci pour votre question, Mme Drapeau. Violette Boulet, 2 rue Laflamme. Bonjour. Bonjour. Vous savez que, on a eu des égouts et qu'on est encore dans les égouts. Et ça fait 1 an que je suis branchée aux égouts, dans les toutes premières. Oui. Et la rue Laflamme se trouve à une jonction qui fait la pompe des égouts vers le chemin royal. Oui. Dans mon secteur, on a beaucoup d'odeurs. OK. On a des odeurs nauséabondes, c'est pas vraiment si je peux dire, la marque que ça sent, mais ça sent fétide. C'est très OK. fétide. Et j'ai fait une petite enquête autour de mes voisins de la rue Laflamme-Gagnon et du secteur. Et en particulier, sur le point où je demeure, il y a au moins 4 résidences qui ont des odeurs à l'intérieur de la maison. Et quand on prend les marches, on sent les mêmes odeurs dans la rue. Je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas. J'ai parlé à Mme Pouliot l'autre jour en lui disant qu'il y avait des odeurs dans ma maison. Pourquoi j'ai des odeurs à l'automne, puis j'en ai pas eu au printemps, j'en ai pas eu à l'été, et présentement j'ai des odeurs dans ma maison très désagréables. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas à qui m'adresser. C'est qui répond à nos questions sur le système d'égout? Bon, pour ce qui est du système d'égout, je vous invite à communiquer. Bien, je pense que vous l'avez fait. Vous m'avez dit que vous aviez communiqué avec Mme Pouliot. Oui. Il y a sûrement des vérifications qui vont suivre pour ce qui est de la partie du système d'égout. Vous savez que ce système-là est divisé en 2 parties. Donc, il y a une partie qui appartient à la municipalité, tout ce qui est sous terre ou jusqu'à quelques centimètres ou mètres là, de votre propriété. Mais à partir de là, où il doit y avoir bien sûr aussi un clapet anti-retour, tout ça, toute cette plomberie-là vous appartient. Donc, s'il y a un problème de ce côté-là, votre plombier ou un spécialiste, je ne suis pas plombier non plus, là, mais je suis sûr que Mme Pouliot a fait un suivi et on va regarder voir si... Je n'ai pas eu de retour. Ouais. Et dans ma petite enquête, là, Oui. on est au moins 4 maisons qui ont le même problème. OK.
et les promeneurs nous situent à certains moments donnés des manholes de la rue, OK. sentir la même chose. Je pense qu'on peut faire une vérification au niveau de la station de pompage. Ouais. Je ne m'y connais pas beaucoup, là, mais je vais vous dire quelque chose, mais prenez-moi pas au mot, là, mais il y a sûrement des niveaux là, pour faire le départ des pompes, arrêter les pompes. Peut-être un ajustement ou une optimisation à faire parce que, excusez-moi, parce que, bon, ces pompes-là ont été mises en marche. Il y a beaucoup de calculs théoriques qui sont faits sur les débits que ces stations-là vont pomper. Est-ce que ça se concrétise présentement? Est-ce qu'il y a un ajustement à faire? Écoutez, je pense que c'est une bonne question. C'est quelque chose qui doit être adressé. On en prend note, mais on fera le suivi. Je peux vous dire que c'est un problème intermittent. OK. C'est encore plus difficile à régler, oui. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas. Est-ce que vous avez remarqué si des fois c'est par des chutes de pluie importantes? Non, ça n'a pas d'importance avec la pluie. OK. Ça n'a pas de regard. Deuxième question. Oui. Par le même rapport, quand vous avez fait vos égouts, vous avez coupé beaucoup d'arbres. Ce Oui. printemps, on est venu mettre des piquets sur tous nos terrains et on a choisi des essences Oui. qu'on voulait sur nos terrains. Mais là, je me demande si l'essence, c'est le piquet qui va nous la donner ou bien c'est vous autres qui allez. Vas-tu avoir Oui. un retour là-dessus? Quand est-ce qu'ils vont venir avec leurs arbres? Même au ministère des Transports, tantôt, Mme Drapeau faisait allusion que c'était difficile de contacter des gens. Même là, il y a du roulement de personnel. Mme Nollet, que vous avez sûrement rencontré pendant le projet, qui était chargée de tout cet aspect-là des arbres et tout, bien, elle a pris sa retraite. Elle est partie. C'est une autre personne qui est là, donc qui doit se réapproprier le dossier. Bon, vous comprendrez que rendu à ce temps-ci de l'année, il n'y aura pas de plantation. Mais ça va nous laisser l'hiver au moins pour finaliser tous les détails. Et puis, je pense pas. Je pense pas que ça va se faire cet Ils sont automne. en train de casser un peu partout, là. Ouais, printemps, on dit printemps 2025, là, que, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de piquets que je vois qui ont perdu un peu leur emplacement. C'est possible, mais je vous rassure, parce qu'il y avait un plan, moi je me rappelle l'avoir vu. Bon, vous savez, j'ai participé à l'élaboration de ce projet-là depuis 2017. Et chaque arbre, il y en a qui ont été coupés, il y en a beaucoup qui ont été sauvés. Chaque arbre avait son propre numéro. Donc l'inventaire de tout ça, la localisation exacte sur des plans, tout ça a été fait. Fait qu'on peut perdre un petit piquet, mais je vous rassure, ils savent où il doit aller, l'arbre. On a des belles promesses, mais ouais. on va bien. Mais on travaille de ce côté-là aussi. J'espère. Ouais. Merci. Bienvenue. Oui, c'est ça. Bonsoir, Bruno Véro. Bonsoir. J'aimerais savoir qui était présent au caucus de juillet, le caucus que Mme Bisson n'a pas pu assister là, par vidéoconférence. C'est pas une information publique, ça, monsieur. Monsieur Oui, Brunet? publique. Brunet, vous me dites? Véro. Véro, excusez-moi. Ouais. OK. Non, c'est ça. On note les présences ici. On a quorum. La séance officielle, c'est là. On doit savoir qui était un caucus. Bien, c'est pas une information publique, là. Puis, ce qui se passe là, qu'est-ce que ça l'amène de plus ou de moins? Je cherche l'intérêt de votre question. Je voudrais savoir qui était présent. Puis est-ce que moi, je peux savoir pour quelle raison? Ben, pour quelle raison Mme Bisson n'a pas pu assister par vidéoconférence? Ah, bien ça, il y a une décision des membres présents. Une décision. Oui, oui, c'est ça. Les membres présents, mais qui Oui. était présent? Il y avait quorum. Les membres présents étaient là, puis il y avait un représentant du ministère des Affaires municipales qui était là pour s'assurer que la démarche a été faite dans les règles de l'art. Donc voilà. Parce que Mme Bisson l'a bien dit la dernière séance, que ce que vous disiez qu'elle n'avait pas le droit d'assister, c'était pas vrai. J'ai jamais dit qu'elle n'avait pas le droit. Je viens de vous le redire. Il y a une décision qui a été prise par une majorité d'élus. Et Mme Bisson avait un point qui était intéressant. Elle disait qu'il n'y a pas de loi qui l'interdise d'assister à distance. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il n'y a pas de loi qui l'oblige non plus. Puis, je tiens à préciser une information. Je tiens à préciser une information qui est quand même importante. Lorsque le prédécesseur de M. Caron, qui s'appelle M. Dominique Duval, vous l'avez rencontré, vous l'avez vu ici, au début de sa démarche, qui était une démarche, qui se voulait une démarche d'accompagnement, médiation, on a tous signé ensemble, ainsi que M. Duval, ainsi que sa directrice, Mme Josiane Fizet-Soucy, du ministère des Affaires municipales, on a tous signé un protocole de confidentialité sur les échanges qui se dérouleraient pendant tant nos séances de travail que en caucus. Oui, en caucus aussi, on a tous les échanges. Puis si vous avez vu ce document-là, il y a un souci, là, parce que c'est un document confidentiel, justement, mais qui a été signé par tout le monde.
que tous les échanges devaient rester confidentiels entre les élus et les intervenants du ministère. Donc, puis de toute façon, le code de déontologie prévoit déjà ça, c'est-à-dire que les échanges ou les délibérations des élus en séance de travail doivent rester confidentiels. Puis ça, excusez-moi, M. Beaulieu. C'est une décision qui se comprend très facilement, justement pour que les élus puissent exprimer leurs idées librement, sans crainte de représailles, parce que des citoyens voudraient savoir qui a dit oui, qui a dit non. Parce que la décision n'appartient pas à un élu, elle n'appartient pas au maire, elle appartient au conseil, qui majoritairement prend une décision. Donc, c'est pour ça que mais Mme Bisson, elle aurait pu assister en vidéoconférence. Bien, selon l'avis des membres présents, il y avait un enjeu au niveau de la confidentialité, parce qu'on ne pouvait pas voir ou s'assurer qu'il n'y avait personne. De toute façon, n'importe quel élu peut le répéter par après. Bien, pas s'il suit son code de déontologie. Non, si vous êtes témoin de ça, je vous invite à faire une divulgation à la CMQ. Pas témoin de Donc, ça. c'est Sauf ça. que, de la même manière, vous pouvez le divulguer après. Elle, si elle s'est engagée à être confidentielle dans son échange, elle va le faire. Elle s'est engagée. Ben voilà. C'est ça, c'est la même chose pour tout le monde qui participe à ces échanges. Elle aurait pu assister en vidéoconférence en s'engageant. Monsieur Brulin, il n'y aura pas de discussion sur ce sujet-là. Il y a eu une décision prise par une majorité d'élus qui étaient présents à cette rencontre de travail-là. Donc, c'est tout. Merci. Donc, je prends une dernière question. Bonjour, André Désiron. Oui, bonjour. C'est pas ma question, là, elle va venir après, mais juste une réflexion par rapport à ce que monsieur a dit. Est-ce que vous imaginez qu'à l'Assemblée nationale, les débats seraient confidentiels et les élus ne pourraient pas exprimer leur opinion? Je pensais que dans les affaires municipales, nous étions en démocratie. Ça n'a pas l'air vraiment d'une démocratie. Ça, c'était juste une observation. Oui, mais j'aimerais, est-ce que je peux commenter votre commentaire, justement, parce qu'on utilise beaucoup le terme démocratie. Je l'ai entendu souvent ici dans la dernière année. Il faut, puis tantôt, en début de séance, je disais que je demandais l'appui ou l'aide du ministère des Affaires municipales pour expliquer qu'est-ce qu'une démocratie municipale dans les municipalités. Ce n'est pas une démocratie participative. La démocratie, pour les citoyens, elle s'exerce une fois aux 4 ans, c'est-à-dire que vous votez, vous déléguez des pouvoirs aux élus qui représentent. C'est ça, la démocratie municipale. Puis j'invite tout le monde à aller voir le site de la commission municipale, le site du ministère des Affaires municipales. C'est très, très bien expliqué là-dessus. Non, mais je ne parlais pas d'une démocratie participative de la part des citoyens. Oui. Simplement, est-ce que si vous avez des débats, s'il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord, il me semble que ce serait logique que les citoyens, les administrés, en prennent connaissance. Bien, ça peut se faire à certaines occasions, parce que lorsqu'on présente une résolution, et puis souvent, la résolution va être unanime. Donc, comme ça a été le cas ce soir, personne ne s'est opposé aux résolutions qu'on a adoptées. Il pourrait y arriver, dans certains cas, où une résolution est présentée, puis un élu a le droit de demander un vote. Puis là, la situation que vous exposez se présenterait. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Ça ne me vient pas tout de suite, là, mais une situation X où 2 élus, par exemple, ne sont pas d'accord. Puis ils peuvent le signifier en demandant un vote. Le vote, à ce moment-là, sera fait devant le public et vous aurez ce que vous décrivez, une situation que vous décrivez. C'est déjà arrivé, depuis que je suis élu, c'est déjà arrivé à 1 ou 2 reprises, je crois, au moins une. J'en suis sûr parce que j'avais demandé le vote. Donc, mais il y en a peut-être eu d'autres. Là. Ma mémoire m'a fait défaut un petit peu là, sur chacun de ces cas-là. Mais oui, ça existe, cette situation-là. Elle peut être représentée parfois. D'accord. Là, j'en viens à ma question. Oui. Vous avez désigné donc une représentante auprès du comité du Journal de l'Île. Oui. En décembre de l'année dernière, si je ne m'abuse, vous avez envoyé une mise en demeure demandant au journal de ne pas publier un article portant sur les débats d'une séance assez houleuse qui a eu lieu au début du mois de décembre. Est-ce que vous avez fait une rétractation de cette mise en demeure depuis? OK. Donc, avant de répondre à votre question, je vais corriger quelques petites choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc,
Premièrement, il n'y a jamais eu de mise en demeure envoyée au journal autour de lieu. Il y a eu une mise... Non, mais avez-vous vu la mise en demeure? Oui. Elle était adressée à qui? J'ai vu une copie de Bon. la mise en demeure. OK. Donc, la mise en demeure a été adressée à un collaborateur qui est ici présent. Non, mais... Sur les mots, monsieur. Non, mais on a envoyé une mise en demeure à un collaborateur au journal parce qu'il voulait divulguer des informations privées et confidentielles sur un employé, pas parce que des citoyens posaient des questions. Si vous avez bien lu la mise en demeure, c'est pas ça qui est dit dans la mise en demeure. Je l'ai lu. Donc, Le c'est collaborateur en question, c'était le rédacteur en chef. Donc, il avait un pouvoir décisionnaire. Ouais. C'était pas le rédacteur en chef, c'était un collaborateur à qui la mise en demeure était adressée. Vous n'avez pas dit comme il faut. Ouais. Donc, on a déjà fait 25 minutes. Je propose la levée de la séance. Merci. Merci tout le monde. Merci.